Un concept fondamental dans la sagesse de la Kabbale, l'âme. Bonjour à vous, merci de nous avoir rejoints. Nous sommes ici pour l'émission sur les concepts fondamentaux de la sagesse de la Kabbale avec le Rav Lightman. Bonjour, Dr. Lightman. Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons parler du concept de l'âme. Je vais essayer de vous représenter, vous, les téléspectateurs, en studio et de demander ce que vous auriez peut-être aimé demander au Rav Lightman sur ce concept, si vous en aviez l'occasion. Tu as grandi, Rav, dans une maison où tes deux parents étaient médecins. Je suppose que dans une maison comme celle-ci, tu n'as pas tellement entendu le terme « âme ». Quand as-tu entendu ce terme pour la première fois? Le concept d'âme, écoute, il est présent dans la littérature, dans toutes sortes de livres. Il est décrit comme une chose qu'en principe nous pensons trouver en tout être humain, comme quelque chose qui se trouverait à l'intérieur de lui, qui serait comme la sensation intérieure de la vie, de l'existence, et c'est ce que nous appelons une âme. Quand as-tu entendu parler de ce concept pour la première fois? Je me souviens pas, mais probablement en lisant. Y avait-il quelque chose de touchant pour toi dans ce concept? Non, c'était quelque chose d'intérieur. Nous ne tenions pas réellement compte de l'aspect intérieur de l'homme. Tu enseignes la Kabbale depuis de nombreuses années. D'après ce que tu as vu avec tous les étudiants qui ont commencé à étudier avec toi, comment ceux qui commencent tout juste à étudier la Kabbale se situent-ils par rapport à ce concept de l'âme? Je n'entre jamais dans une conversation ou ne clarifie ce concept avec eux, car il ne convient pas à une personne qui débute. Ensuite, nous expliquons cela d'une manière assez simple. L'âme est une partie de la force supérieure. La force supérieure est appelée Boré, des mots Bo et Ré, vient et voit, où il est possible d'atteindre un état où nous pouvons le révéler. Si une personne atteint un état où elle peut révéler le Créateur, alors ce qu'elle ressent, ce qu'elle reçoit, ce qu'elle découvre en elle-même, c'est cette sensation appelée la sensation de l'âme. Tu as mentionné au début de l'émission que dans la littérature, tu avais été confronté à ce concept d'âme présenté comme une partie intérieure à l'homme, comme quelque chose qui peut être lié à son esprit, quelque chose de plus élevé que son corps? Oui. La définition selon laquelle il y a quelque chose d'éternel qui puisse exister dans l'âme est-elle également acceptée dans la sagesse de la Kabbale? Une partie éternelle peut exister chez une personne à condition qu'elle s'améliore et qu'elle atteigne un état où cette partie se révèle en elle. Mais que signifie peut exister chez une personne? Je pensais que l'âme était une partie intégrante, que chaque être humain avait un corps et une âme. Non. Alors, quelle serait la différence entre l'homme et une bête? Un animal aussi a une âme. Mais je ne comprends pas. Explique-moi un peu. Tout ce qui existe a une âme. Tu veux dire tout ce qui vit? Pourquoi seulement ce qui vit? Tu veux dire que même une fleur a une âme? Et pourquoi pas? Alors aide-moi, qu'est-ce qu'une âme? Il y a une force vitale dans chaque créature, qu'elle soit minérale, végétale, être vivant, et tu peux également appeler cette force qui anime cette créature l'âme. Donc, cette force de vie qui anime chacune des créatures, même le minéral. Minéral, végétal, animal et vivante, cette force de vie s'appelle une âme? Oui. OK. Mais quand les kabbalistes parlent de l'âme, ils disent que c'est la part de Dieu d'en haut? Oui. Mais que veulent dire ces mots? Il y a des gens qui peuvent atteindre un état où ils sentiront qu'il y a une force en eux ou qu'il y a un attribut appelé qualité du don, de générosité,
d'amour des autres, quelque chose qui n'existe généralement pas chez un homme. Et c'est pourquoi nous disons une partie de Dieu d'en haut. C'est comme la force supérieure qui est entièrement dans le don, dans l'amour d'autrui. Si une personne a une telle qualité, peu importe le niveau, on dit alors que cette personne a une âme. Mais voyons, jusqu'à maintenant, tu m'as parlé de deux définitions différentes. Premièrement, il y a une force vivante dans chacune des choses qui existent, minérale, végétale, animale et humaine, que l'on peut appeler âme. Et au-delà de cela, tu m'as donné une deuxième définition plus poussée de l'âme, qui est une qualité d'amour et de don que l'homme peut développer en lui-même. Oui. J'ai bien compris? Oui. Donc, il y a deux niveaux dans l'âme, une force de vie et puis une sorte de qualité que l'homme peut développer. La force de vie se trouve en chacun de nous simplement parce qu'elle existe, même dans notre monde, uniquement. Même dans un simple grain de sable, par exemple. Littéralement, dans tout ce qui existe, oui, il y a quelque chose en lui qui le maintient, et cela est appelé son âme, chez l'homme également. Et il y a quelque chose qui l'anime, le maintient en vie. Un homme peut avoir une part intérieure qui vient entièrement de la force supérieure, du donneur, de celui qui aime, de celui qui ne reçoit pas, mais donne, qui est dans le don en dehors de lui. Et cette part de l'homme, elle est appelée semblable au Créateur. Et on dit alors que dans cette personne, il y a une âme, une véritable âme. C'est une partie de Dieu d'en haut. Donc, cette personne a deux âmes, cette âme de base qui est la force de vie, et puis l'âme que tu appelles une partie de Dieu d'en haut. Oui. Qui est une qualité de don et d'amour comme celle du Créateur, qui ça change chez une personne qui atteint ce niveau élevé, l'attribut divin. Que lui arrive-t-il lorsqu'elle atteint cette âme? Ben, ça devient sa qualité principale. Au lieu de vouloir simplement recevoir tout de tout le monde et prendre du plaisir qu'il reçoit de l'environnement, du minéral, du végétal, de l'animal et des êtres vivants, et il commence à prendre du plaisir dans le fait qu'il donne à tout le monde. Mais que signifie le mot « donner » ? Il donne, au lieu de vouloir pour lui-même, il prend du plaisir à donner aux autres. Mais que ressent-il? Il ressent que grâce à cela, il ressemble au Créateur. Mais cela change-t-il sa vie dans son ressenti? Ben, comment? Mais quel est le changement? Il ressent qu'il est semblable au Créateur, qu'il y a vraiment en lui une partie de Dieu d'en haut. Mais c'est-à-dire une partie de Dieu, il sent qu'il a en lui une part de Dieu? Oui, exactement. Mais à l'intérieur de cette part-là, il commence à communiquer de façon directe avec Dieu. Il se sent en quelque sorte comme une force supérieure, comme Dieu. Et il communique avec Dieu dans la mesure où il a cette force. Alors, il ressent qu'il y a une communication. Mais que faut-il faire pour obtenir une âme avec un niveau aussi élevé? Atteindre un état où tu vas vouloir donner aux autres. Est-il vrai de dire qu'il y a pour chaque être humain une âme qui attend en quelque sorte d'être atteinte? Oui. Mais qu'est-ce que l'âme qui m'attend, moi, Oren, et l'âme qui attend quelqu'un d'autre sont identiques ou différentes? Différentes. Tout comme les hommes sont différents? Oui, et encore plus que ça. Mais qu'est-ce qui détermine l'âme je vais obtenir et l'âme tu vas toi obtenir? C'est la racine de l'âme qui est en nous, qui est déterminante.
Ben, est-il vrai de dire qu'il y a des âmes qui ont plus d'expérience, plus de maturité? Une âme se revêt dans un homme par le Créateur, et l'homme ressent l'âme dans la mesure où il s'efforce d'être similaire au Créateur, à la force du don, de l'amour et de la connexion. Alors, il y a pour toutes ces âmes qui attendent, il y a une espèce d'entrepôt d'âmes qui attendent de se revêtir en nous. Disons que oui, ça ne s'appelle pas un entrepôt, mais le trésor des âmes. OK, le trésor des âmes, mais dans ce trésor où différentes âmes attendent, y a-t-il des âmes supérieures, inférieures? Oui, bien sûr. Alors, si je veux atteindre l'âme la plus élevée de ce trésor, je le peux, parce que tu as dit que chacun a sa propre âme qui l'attend. Ben, tout dépend de toi. Tout dépend de toi, tu le peux. Ce n'est pas que tu l'as et c'est tout, non. Tu peux atteindre l'âme. Plus tu travailles pour ressembler au Créateur et plus tu atteins une âme de plus en plus élevée. Alors, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une limite bien structurée? Non, ce n'est pas quelque chose de permanent comme ça, comme un paquet tout prêt. Mais il y a la possibilité d'améliorer l'âme, oui. Y a-t-il un autre concept dont on parle dans la Kabbale? Il y a le tikkun, la correction. Y a-t-il un lien entre le concept de tikkun et le mot âme? Oui, toute notre vie, cette vie physique, nous la recevons pour la remplir de l'âme. Et quel est le rapport avec le concept de tikkun? C'est ce qu'on appelle la correction de la vie. Et qu'est-ce qu'une correction de vie? C'est lorsque je m'élève toute ma vie dans le vêtement de l'âme, avec la force du don, de l'amour et de la connexion. Maintenant, je voudrais revenir sur le niveau plus basique que tu as appelé plus tôt, la force de vie qui est dans le corps. À quel moment la force de vie entre-t-elle dans un corps, dans le fœtus, avant, après? Quand exactement? La force de vie ne fait pas partie de l'âme. Mais tu as dit plutôt qu'il y a deux niveaux dans l'âme, la force de vie que l'on trouve dans les degrés minéral, végétal, animal, vivant, et le niveau supérieur qui est l'attribut divin. Oui, mais je veux revenir au niveau de base, à cette force de vie. Alors, c'est comme on en parle en biologie. Mais à quel moment elle entre dans le corps? Comment ça se passe? Comment ça, elle entre dans le corps? Elle n'entre pas. Quand elle commence à se développer, on peut dire à partir de rien, elle structure par elle-même ce que l'on appelle le corps. OK, d'accord, maintenant passons à l'autre extrémité. Quand une personne meurt, quitte le monde, qu'arrive-t-il à la force de vie qui était en elle? Elle descend également des degrés minéral, végétal, animal, vivant, et qui se trouvait dans le degré vivant. Et puis, elle descend du degré végétal, puis minéral, jusqu'à ce qu'elle se décompose complètement. Et cette force de vie que l'homme a de son vivant n'a-t-elle pas une existence éternelle? D'où et pourquoi? Ben, je ne sais pas. Elle n'est pas éternelle? Non. Et lorsqu'une personne meurt, sa force de vie s'estompe lentement et puis disparaît? Oui, c'est pourquoi elle meurt. Mais c'est pourquoi elle meurt. Y a-t-il une différence entre la force de vie qui existe chez un être humain et la force de vie qui existe chez un animal, une plante ou un objet inanimé en termes de qualité? La qualité varie selon chacun. Et l'inanimé, ou le minéral, ou le végétal, ou l'animal, ou le vivant. Et pour tout le monde, elle disparaît dès que cette créature cesse d'exister? Oui. Ben, y a-t-il un lien entre les deux niveaux, la force de vie de base qui existe chez l'être humain et le niveau supérieur de l'âme qu'il doit développer? Ces niveaux sont-ils liés? Non, enfin, ils sont liés parce que la force spirituelle appelée âme doit également... elle doit également être liée, disons, à une force physique. On peut dire vitale? Vitale, oui. Ben, je comprends, et il y a toutes sortes d'expressions que les gens utilisent à propos de l'âme. J'aimerais bien que tu m'expliques de manière simple. On dit « il a rendu l'âme ». Que veut dire « il a rendu l'âme » ? C'est comme s'il s'était servi de cette force qu'il a reçue d'en haut, qu'il se soit corrigé et fait toutes sortes de corrections dans ce monde.
puis il a cessé de travailler avec elle, alors il rend cette force, il ne s'en sert plus. Mais cela ne fait pas forcément partie de la vie et de la mort. Mais alors quoi? Ben, du fait que la personne travaille ou non. Par exemple, je prends un appareil, je travaille avec et puis je le rends. Et c'est comme ça. Mais donc, en fait, l'appareil que tu prends et avec lequel tu travailles, c'est cette âme supérieure de la force, de l'amour et du don. Si je l'utilise de cette manière-là, alors c'est probablement le cas. Mais alors pourquoi dois-tu la rendre? Continue. Je peux continuer, je peux ajouter de plus en plus de force, je peux grandir et faire encore plus de bonnes actions. OK, ben, il y a une autre expression, on dit à propos d'une personne juive décédée que son âme soit liée au faisceau de la vie, mais que veulent dire ces mots? Que cette force avec laquelle une personne a fonctionné et elle a probablement bien agi dans la connexion entre les gens, en donnant aux autres, etc. Et que cette force lui est venue d'en haut, la force universelle de don qui est le Créateur. Et quand elle meurt, elle cesse de travailler dans le don et la connexion entre les gens, parce que physiquement, elle n'est plus avec eux. Alors cette même force est inutilisée par cette personne. Et là, on dit qu'elle monte en haut. Et elle est dans le faisceau de la vie? C'est ce qu'on appelle le faisceau de la vie, oui. Et il y a une autre expression pour l'élévation de son âme. Qu'est-ce que l'élévation de l'âme? Qui s'élève? Où s'élève-t-elle? Cette force que l'homme avait et qui lui permettait de donner, d'aimer, de se connecter aux autres, de faire de belles actions. Cette force-là, elle disparaît de l'homme. Et on dit alors que l'homme en lui, à Adam, Adam élaboré, la partie qui ressemble au Créateur, meurt, qu'elle n'existe plus. Mais il y a un verset dans le livre de la Genèse au tout début, « Et l'Éternel Dieu créa l'homme de la poussière de la terre et insuffla un souffle de vie dans ses narines. » Qu'est-ce que cela signifie? Que notre matière de base est la poussière, c'est-à-dire qu'il n'a rien que l'homme ne puisse faire de lui-même et que toutes les forces qu'il reçoit viennent d'un degré supérieur du Créateur. Et cet esprit-là pénètre dans la poussière et puis de cette poussière, quelque chose peut commencer à se développer. Ça peut être une plante, un animal ou même un être humain. Mais dans la Kabbale, j'ai entendu dire qu'on parle beaucoup de réincarnation. Que veulent dire les kabbalistes lorsqu'ils parlent de réincarnation? Qu'à tout instant, un homme peut faire appel à une force plus élevée afin d'être davantage dans le don et afin d'être plus semblable et plus près, disons, du Créateur. Et pourquoi ce processus s'appelle-t-il réincarnation? Parce qu'il travaille, il reçoit plus, il change, et c'est comme ça que ça tourne. Alors l'âme se réincarne, mais d'où à où? L'âme, c'est cette partie de l'homme par laquelle il peut donner, se connecter et faire du bien aux autres. Donc, cette partie se réincarne? Oui, elle subit des changements quand l'homme a envie de faire grandir en lui cette partie, et c'est pourquoi cela s'appelle la réincarnation. C'est quelque chose qui se passe dans la vie de la personne? Oui. Ah, ben c'est intéressant. Ben, si la personne est prête pour cela, si elle le fait et si elle comprend ce qu'elle fait. Mais c'est-à-dire que l'homme vit et qu'au cours de sa vie, son âme se réincarne, c'est ce que tu dis? Bien sûr. Et comment? Et plusieurs fois même. L'âme, elle n'est pas attachée à notre corps animal où l'âme vit tant que l'homme vit. Ah, je comprends. Mais
Et il y a des gens de toutes sortes de cultures qui racontent qu'ils étaient dans des incarnations précédentes. Mais quel est ce phénomène? L'imagination, l'imagination. Mais ils décrivent des images. Ben, comment? Ils peuvent même écrire des romans là-dessus, mais c'est de l'imagination. Ah, ben, d'accord, une autre question alors. Un être humain peut-il se réincarner dans le corps d'une bête, par exemple? Non, mais il peut se comporter comme un animal. Et c'est pourquoi on peut dire, par exemple, qu'il s'est réincarné en porc. Bon, OK, ben, il y a ceux dans leur incarnation qui se comportent comme un serpent, et d'autres comme un scorpion, puis d'autres comme un lion. Oui, c'est comme ça qu'une personne se réincarne en toutes sortes d'animaux. Mais disons que dans cette période de ma vie, je suis Oren, je suis un être humain, et qu'est-ce qui se peut avant que j'ai pu être cela? Peut-être que j'ai été un animal? Ben non, cela n'a rien à voir. Celui qui vit, il vit tel qu'il est. Mais d'une façon plus large, dans la Kabbale, on parle du fait que nous sommes tous une seule âme. Oui, mais que signifie une seule âme? Que nous appartenons tous à une même structure spirituelle appelée âme, ou l'âme d'Adam Arishon, ou Adam Arishon, peu importe comment tu l'appelles, mais c'est un seul grand désir qui s'est ensuite... il s'est divisé en milliards de parties que nous pouvons appeler Bnei Adam, et les fils de cet homme, cette structure unique que le Créateur a créée. Mais le Créateur nous a donc créés comme une seule âme, comme une seule structure, oui. Et maintenant, nous nous séparons, chacun ne ressent que lui-même. Ensuite, il y a eu, disons, un dérèglement et cette âme, elle a été brisée en de très nombreux éléments extérieurs par un acte appelé péché. Mais dans l'avenir, lorsque nous serons à notre niveau de développement le plus élevé, redeviendrons-nous une seule âme? Mais oui, bien sûr. Mais comment nous sentirons-nous lorsque nous deviendrons une seule âme? Je ne peux pas te le décrire. Nous nous sentirons comme une seule personne dans un seul corps et ressentirons que nous sommes tous ensemble. Mais y aurait-il en moi, en Oren, quelque chose qui ne sera spécifique qu'à moi? Il y aura un point à partir duquel tu te connecteras à tout le monde, tu te relieras à tout le monde et tu maintiendras tout le monde ensemble. Et ce sera comme cela pour chacun d'entre nous. Et toutes les actions, les réalisations, les points se connecteront en un seul corps qui s'appellera Adam. Mais comment les autres me considéreront-ils lorsque je deviendrai une seule âme? Ils ne te considéreront pas, vous vous considérerez les uns les autres et tout le monde avec tout le monde, comme si c'était nous, ensemble, un. Ce sera ennuyeux? Ah, ça c'est une autre question. Je pense que ce sera quelque chose de très bien, car en cela nous commencerons à atteindre le Créateur, la force intérieure de toute réalité, et nous connaîtrons alors toute la réalité d'un bout à l'autre. Ce sera le plus grand des plaisirs. Mais qu'est-ce qui va être si bien dans cette situation? Les justes s'assoient et jouissent de la gloire de la Shrina. Et que veut dire ce dicton? Ben, c'est pas un dicton, c'est une vérité. Celui qui arrive à justifier tout ce qui est fait et qui est appelé juste s'assoit. Il n'est pas debout, mais assis. Et il accomplit toutes les actions du Créateur sur toutes les âmes ensemble et il prend plaisir à voir combien le Créateur est en elle
et il les comble. Et elles apprécient qu'ils soient en elles et qu'il les organise de cette façon. Et leur sensation, elle est alors appelée Ziv HaShrina, la radiance de la Shrina, la divinité. Si aujourd'hui de plus en plus de gens savaient que nous sommes une seule âme, quelle différence cela ferait-il réellement dans notre vie au quotidien? Je pense qu'ils ont dû déjà entendre ça, mais ça ne veut rien dire. Je ne pense pas que cela affectera qui que ce soit parce que on ne ressent pas ce qu'est une âme. Nous nous rapprochons de la fin de notre émission. Tu m'as appris beaucoup de choses sur l'âme. Tu m'as dit qu'il y a une âme de base, disons la force de vie, qu'il y a une âme à un niveau supérieur, la force de l'amour. Il y a beaucoup d'éléments, nefesh, mental, ruach, esprit, neshama, âme, aya, vivant, yerida, unité. Ce sont 5 parties à l'intérieur de l'âme, naranrai, comme on le dit, et chacune de ces parties est également divisée en un autre naranrai, puis un autre naranrai. C'est une expression complexe? Oui. Alors simplifions, qu'est-ce qu'une âme c'est? Une partie de Dieu d'en haut. Et en d'autres termes, la sensation du Créateur à l'intérieur de l'homme. Et comment définis-tu le Créateur? C'est l'amour. Le sentiment d'amour à l'intérieur d'un homme, c'est l'âme? Oui. C'est magnifique. J'aimerais que tu me souhaites quelque chose en tant qu'étudiant débutant, disons, mon développement spirituel et le concept de l'âme. Que me souhaiterais-tu concernant l'âme? Je te bénis pour que tu obtiennes tous les naranrai, toutes les parties qui existent dans ton âme et que tu sentes à quel point le Créateur la comble pleinement, complètement. Merci beaucoup, Rav Lightman, et merci également à vous d'avoir été avec nous. Bonne chance à vous tous. Merci, concepts fondamentaux de la sagesse de la Kabbale, l'âme. Bonne chance à vous tous. À la prochaine.